Très heureux encore une fois de vous accueillir à cette production Code Zoé. Bien, nous voulons conclure aujourd'hui une série d'enseignements que nous avons donnés concernant 8 grands événements prophétiques qui devront se produire après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre avec tous ses rachetés. Alors, nous avons parlé de tous ces événements prophétiques jusqu'au 8e aujourd'hui qui s'appelle le règne éternel. Et en fait, ce règne débutera immédiatement après la fin du règne de 1000 ans, comme nous avons enseigné précédemment. Le règne de 1000 ans se terminera. Il y aura cette dernière rébellion de Satan qui sera libéré de sa prison parce qu'il était dans l'abîme, retenu captif pendant cette longue période de 1000 ans pour l'empêcher de venir troubler la paix et la justice qui a été établie au tout début de ce règne par le Seigneur Jésus-Christ. Mais là, il est relâché et c'est un peu, comme on a dit la dernière fois, un test de foi pour ces milliards de personnes qui auront repeuplé la terre durant cette longue période afin qu'ils puissent, par la foi, accepter de continuer avec le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ plutôt que de se laisser tenter par une proposition que l'ennemi leur fera, qui sans doute semblera encore mieux que ce qu'ils ont vécu pendant 1000 ans. Mais c'est vraiment impossible d'avoir mieux parce que vous avez le Seigneur Jésus-Christ en personne sur cette terre. Vous avez un gouvernement parfait, justice parfaite, équité parfaite pour tous et ça aura été une vie très facile durant la période du millénium. Mais néanmoins, plusieurs personnes se laisseront séduire par l'ennemi, encore une fois, mais là, c'est la fin. L'ennemi est envoyé dans le lac de feu, où sont déjà l'Antéchrist et le faux prophète, parce qu'ils auront déjà été jugés à la fin de cette année de tribulation, à l'occasion de la bataille d'Armageddon, comme nous le savons. Alors là, c'est tous les autres morts qui n'avaient pas été ressuscités reviennent à la vie, et comme j'ai mentionné, vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Malheureusement, leur destinée finale, c'est le lac de feu, l'étang ardent de feu, pour toujours. Et là, le ciel se déroule, la terre s'enfuit pour être rénovée par le feu. Et là, c'est de nouveaux cieux qui seront créés et une nouvelle terre. C'est le même globe, si vous voulez, mais qui a été purifié par le feu. Sans doute sera agrandi parce que là, il y aura de nouvelles nations. Dieu va protéger ceux qui, par la foi, ont désiré rester fidèles au gouvernement de Christ à la fin du règne de 1000 ans, va comme les transposer sur cette nouvelle terre et vont continuer à repeupler non seulement la nouvelle terre, mais l'univers au complet, parce que là, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tentation. Et sur cette nouvelle terre, qui sera comme recréée, si vous voulez, même si c'est le même globe, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel et s'établira sur cette terre. Et cette nouvelle ville, une ville immense, sera le quartier général, si vous voulez, des rachetés de l'Éternel pour toujours. Cette cité, elle est immense, très grande, en hauteur, en longueur et en largeur. Et comme je mentionné, ce sera notre demeure pour l'éternité. Non pas que nous resterons indéfiniment dans la Nouvelle Jérusalem, puisque nous serons à administrer les choses futures que Dieu va créer. Et nous aurons également la possibilité de voyager instantanément à la vitesse de la pensée dans l'univers au complet, parce que nous aurons nos corps glorieux, incorruptibles, qui ne seront plus limités par l'espace et le temps. Et nous vivrons éternellement dans ce corps glorieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un monde nouveau. Et là, on peut dire que c'est un monde parfait. Durant le règne de 1000 ans, c'était un monde presque parfait. On était retourné un peu au paradis terrestre puisqu'il n'y avait plus de violence, il n'y avait
pratiquement plus de mal sur cette planète. Il n'y avait même plus de férocité chez les animaux. Il n'y avait plus de malfaiteurs, mais il y avait encore la possibilité de commettre le péché, comme nous avons mentionné dans les productions précédentes. Mais là, une fois que tout le monde aura été jugé, une fois que le ciel se sera déroulé comme un livre, une fois que la terre aura été purifiée par le feu et que de nouveaux cieux auront été créés et une nouvelle terre aura été comme recréée, c'est un monde parfait. C'est pour ça que la Bible mentionne qu'il n'y aura plus de temple sur la terre à compter du moment où le Seigneur sera ici et que le ménage aurait été fait sur cette planète. Parce que Dieu lui-même et la Nouvelle Jérusalem, ce sera le temple de Dieu et tous les rachetés y vivront. On n'a pas beaucoup d'autres informations dans la parole du Seigneur concernant la vie, concernant la façon de vivre durant cette période-là qui durera éternellement. Et souvent, les gens disent, oui, mais qu'est-ce qui nous assure, quelle garantie avons-nous qu'après un certain nombre d'années, ça ne recommencera pas, le péché à nouveau sera introduit dans ce monde nouveau et à nouveau il y aura des problèmes, des troubles et ce sera tout à recommencer. Bien, il y a un verset ici dans la parole du Seigneur qui nous assure que ces choses ne reviendront plus. Le mal ne reviendra plus. Le péché n'existera plus. Les choses mauvaises que nous voyons présentement sur notre planète n'existeront plus parce que le monde parfait qui existera à compter de ce moment-là existera éternellement. Et vous avez un verset ici, c'est dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le 22e chapitre au verset 5, qui dit ceci, « Et ils régneront au siècle des siècles. » Ça veut dire pour toujours, ça veut dire indéfiniment. Et en réalité, chaque personne aujourd'hui qui entendait le son de ma voix, qui voyait cette capsule que nous produisons présentement, avait l'opportunité de faire partie de ce monde merveilleux et vivre éternellement dans la paix, la joie et la félicité avec le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses. C'est tellement simple, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans l'Évangile de Jean, le premier chapitre, le verset 12, ça dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair ou la volonté de l'homme, mais sont nés selon la volonté de Dieu. Alors, c'est simple. La Bible dit, c'est dans Jean 3,16, un verset que tout le monde probablement connaît, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, encore une fois, croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alors, c'est aussi simple que ça, de faire le choix, de prendre une décision, afin de s'assurer une place dans ce monde merveilleux qui sera établi un jour et qui durera éternellement. Simplement croire au Seigneur Jésus-Christ, simplement l'accepter. Parce qu'en l'acceptant, encore une fois, et c'est un peu ce que nous allons développer avec vous dans les semaines et les mois à venir, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons la vie. C'est notre esprit qui reprend vie. Et c'est comme si, dès l'instant où nous nous repentons, que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, la vie éternelle est injectée à notre esprit. Notre esprit était mort face à Dieu, était séparé de Dieu. Mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, nous recevons cette vie-là éternelle. Écoutez ce que ça dit ici, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 10 et le verset 10. Ça dit, le voleur, parlant du diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et vous regardez dans le monde dans lequel nous vivons présentement et nous voyons plein de ces choses de destruction, d'égorgement, puis pollution et choses semblables. Mais ça dit, le voleur, c'est son œuvre. Le diable produit ces choses-là, dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le mot « vie », ici, dans Jean 10, 10, dans le texte original, dans le grec, c'est « Zoé ». Et c'est Jésus qui donne Zoé, qui donne la vie éternelle à quiconque se repent. Alors, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous avez fait, si vous vous repentez aujourd'hui,
acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, il y a un miracle, un premier miracle va se produire. Zoé sera communiquée à votre esprit et désormais, vous serez en communion et en communication avec Dieu. Et vous serez désormais en route vers cette nouvelle Jérusalem dont je viens de parler et cette vie éternelle avec le Seigneur, notre Dieu lui-même.